Le 3 janvier dernier, Franck Alain Eyono Ebanga a été reconnu coupable de meurtre par le tribunal militaire d'Eboloa. Fait étonnant, il n'est pas accompagné par le personnel pénitentiaire. Les gendarmes n'escortent pas un assassin ou quelqu'un qui est prétendu être dans la prison, qui a commis un si grave motif. Ce sont les gardes des prisons qui devraient être avec lui. Mais j'ai constaté qu'il continue à être libre. Ces faits, les avocats de la victime les avaient déjà dénoncés. Le juge avait expliqué que le mis en cause avait demandé et bénéficié d'une mesure de surveillance judiciaire. Quel est finalement le statut de M. Eyono Ebanga, sous-préfet de la Lokoundji? Parce qu'il était, on le voyait arriver tout seul, il n'était pas ensemble avec les prisonniers. C'est là qu'il nous a été rapporté qu'il bénéficie d'une mesure de surveillance judiciaire. N'ayant pas pu joindre la défense, voici ce que dit le Code de procédure pénale au sujet de la surveillance judiciaire au Cameroun. Ça, c'est un pouvoir du juge d'instruction qui peut, quand il ne s'agit pas d'un crime, alléger, ne pas maintenir l'inculpé en détention provisoire. Mais il y a certaines contraintes à cette mesure-là. Il faut par exemple que cette personne ne sorte pas du rayon du département de la ville. Il faut par exemple aussi qu'elle présente un garant ou un cautionnement. Donc il y a des mesures restrictives. En rappel, Lydienne Taba avait été abattue le 25 juillet 2020 à bout portant par l'ancien sous-préfet de Lokoundji. Les deux entretenaient alors une relation intime jusqu'à l'issue fatale avec le décès de l'étudiante. Le délibéré est prévu pour le 6 mars prochain. Depuis le début de l'affaire, l'ancien sous-préfet de Lokoundji a demandé et bénéficié d'une surveillance judiciaire.